Il faut bien écouter. Donc, quand on consacre à Dieu le premier et le meilleur fruit de notre revenu ou récolte, Dieu considère que nous lui avons également consacré tout le reste. Les prémices sont très importantes parce que nous engageons ainsi Dieu à protéger, faire fructifier et même multiplier le reste. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, sans cela, la responsabilité de Dieu n'est pas du tout engagée sur nos biens. C'est pourquoi c'est dans le même esprit que l'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, a dit ceci. Dans Romains 11, au verset 16, il dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire sanctifiées, c'est-à-dire mise à part, consacrée à Dieu, la masse aussi l'est. L'est aussi. La parole de vie dit ceci, la version parole de vie. Du même passage. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un mystère qui entoure l'application ou la pratique des prémices. Ça garantit la protection, ça assure la multiplication de nos biens. Que Dieu nous dit cela clairement. Et pour cela, regardez, à cause du fait qu'il y a ce mystère qui entoure cela, Dieu dit que si tu lui donnes la première bonne portion, prémisse, tu l'engages sur tout le reste. Il doit garantir le reste, multiplier, protéger et faire fructifier. Et c'est pourquoi il dit ceci dans ses lois toujours, dans Exode 22 au verset 28. Il dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Il ne faut pas différer. Parce que si tu le fais vite, je viens vite pour protéger le reste. La version du français courant dit, vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. Ne retardez pas, parce que vous me permettez de garder tout le reste et de protéger. Maintenant, regardons d'où ça vient, l'origine. L'idée donc des prémices, on peut dire que ça remonte aux premiers hommes sur la terre. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau à Dieu. Premier. Les meilleures portions. Et il a dit ce qui a été agréé. Ça a été agréé par Dieu, contrairement donc à l'offrande de Caïn. Genèse 4, 3 à 4. Il est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. La Bible sait de quoi elle parle. Chaque mot est bien pesé. Caïn a donné une portion. Il a fait une offrande des fruits de la terre. Parce que lui, il était agriculteur. À Dieu. Maintenant, regardez, et Abel, lui aussi, apportant, mais lui, il a apporté quoi? Les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable. Vous voyez la différence? Favorable sur Abel et sur son offrande. L'autre, c'était une offrande simple. Ici, c'était les prémices. Et Dieu a porté un regard favorable. Donc, l'idée, si nous regardons bien, l'idée des prémices est antérieure même à la loi. Donc, et c'est plusieurs siècles plus tard que Dieu a institué donc les prémices comme loi pour Israël. Pour assurer ainsi la sanctification, la mise à part des récoltes et aussi des bénédictions. Et bien plus tard,
l'homme le plus sage de la terre en dehors de Jésus-Christ. Je veux parler de Salomon. Lui, il vient nous révéler un des plus grands secrets de sa prospérité. Et il dit ceci dans Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de maout. La version du français courant dit honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. La parole de vie dit honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de la place pour garder ton vin. Donc ça veut dire que les prémices que nous prélevons pour le Seigneur doivent être la meilleure part des premiers fruits de notre revenu ou de nos produits. Et c'est pourquoi Dieu s'adresse à Aaron dans Nombre 18 en disant ceci, versets 12 et 13. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. C'est à l'Éternel qu'on donne les prémices. Il y a eu des moments où des gens sont venus, par exemple, nous tendre une enveloppe. Ah, ce sont mes prémices, je te donne ça. J'ai dit non, il ne faut pas me créer des problèmes, ça ne m'appartient pas. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en maout et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel. Et Dieu dit que je te les donnerai. Bon, donc, c'est les meilleures parts. Les meilleures parts sont très bonnes. C'est très joli. Et Dieu te dit dans Malachie 1, 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et il dit, offrez-la donc à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin des restes qu'on prend, ou bien vraiment on sait que c'est une bête borgne là, on prend, c'est ça qu'on va donner. Non. Si tu donnes, donne de tout ton cœur. Et le Seigneur te fera du bien. Et je crois que si nous voulons aborder le côté sémence, on n'aura pas le temps. Peut-être qu'on va se limiter aux prémices aujourd'hui et la prochaine fois parler des semences. Parce que les semences sont très importantes. Dieu dit, personne ne peut tromper Dieu. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Les semences aussi répondent à des lois, des principes. Et donc chacun doit donner comme son cœur lui dit de donner. Bon, maintenant, je vais juste donner quelques points par rapport donc à la façon de donner, donner ces prémices. Il faut que ton cœur réponde à ça. Ne te sens pas obligé. Dieu t'a dit, mais c'est à toi de respecter. Il faut éviter de donner pour être vu. Vu par les hommes, parce que cela ne plaît pas au cœur de Dieu. Et puis, il ne faut pas faire parce que bon,
D'autres le font mimétisme. Et puis, faites vraiment en sachant que le Seigneur est fidèle à sa parole. Et il fera en sorte que tout le reste... Par exemple, prenons quelqu'un et aujourd'hui, on va dire, mais si ça c'était dans la Bible, comment ça se manifeste aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a qui ont peut-être des agriculteurs, des fermiers, ils ont des premiers produits au cours de l'année. Ils ont les premiers produits. C'est sur ça qu'il faut prélever comme prémisse. Si tu fais l'élevage aussi, tu dois déterminer qu'est-ce qui sera tes prémices. Et si tu es un salarié aussi, qu'est-ce que tu considères comme tes prémices? Tu as une maison en location. Tu as 12 mois où on te paye. Le premier mois, mon ami, peut être considéré comme les prémices de l'année. Et en ce moment-là, Dieu va faire que tout le reste, les 11 autres mois-là, ça sera garanti. Et Dieu protégera les choses pour toi et il fera en sorte que tu sois vraiment, vraiment béni. Et le dévoreur ne viendra pas sur toi. Parce que la première part ayant été donnée à Dieu, Dieu protège tout le reste. Est-ce que cela est bon déjà? Et donc, nous n'allons pas dépasser cela. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Et donc, faisons en sorte que ce que Dieu nous dit, si c'est notre premier salaire, tu regardes, tu laisses ton cœur te dire. Si tu es un entrepreneur, tu peux donner le premier bénéfice de ton entreprise pour sanctifier le reste des bénéfices. Et donc, tu feras en sorte que le Seigneur soit vraiment dans la joie. Et donc, et cela va t'apporter beaucoup de bénédictions. Donc, je pense que aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Parce que quand on va rentrer dans les offrandes, dans les semences, vous allez vous rendre compte que souvent, on a perdu trop de temps. Dieu veut que chacun de nous soit un semeur. Je vous assure, soyons des semeurs. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent posé. Hein. Mais écoute, mets Dieu à l'épreuve. On va en parler. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras ce qu'il va faire. Et souvent, on parle ici, papa même a dit souvent que oui, que la maman envoie le repas régulièrement aux prisonniers. Je donne ce témoignage. Les gens vont croire que j'ai l'argent posé et vraiment, je sors seulement. Non, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, dans ce domaine, je vais s'aimer. Parce qu'une fois, j'étais en jeûne et prière sur un certain temps. Et vers la fin, le Seigneur me dit, tu dois faire une autre action en prison. Si la sœur Pauline Chevalier se rappelle, et puis le pasteur Samadogo Salam, je leur ai dit, j'ai dit, mais accompagnez-moi, je dois aller voir le directeur de la MACO. Parce que Dieu m'a mis à cœur de faire une action. Parmi ce qu'on fait, je disais, mais Seigneur, on le fait déjà. Il dit, non, il y a une action. J'ai dit, allons-y le voir. Écoutez, arrivé, nous avons commencé à parler. J'ai dit, bon, moi je ne sais pas, mais Dieu me met à cœur de faire autre action. Il dit, maman, arrêtez. Si vous pouvez faire quelque chose d'autre dans cette prison, on a des malades. Beaucoup de prisonniers sont malades avec la peau sur les os. Il dit que lui-même, lors de ses revues, quand il voit certains qu'on ramasse comme ça sortir et ramasser, rentrer, que lui-même, directeur, il pleure. Et il dit qu'ils sont nombreux comme ça. Il dit, si tu as autre chose à faire, c'est de préparer les repas et venir leur donner. Voici comment ça a commencé.
Je suis venu, j'ai parlé à maman, Lati, et j'ai donné le nom. Elle a crié. Elle dit, comment on va faire ça? J'ai dit, si Dieu a parlé, on va le faire. C'est pas que j'ai l'argent posé. Mais je lui demande la semence. Donne la semence et moi je vais faire. Et depuis que j'ai fait ça, la maman Lati est là. Elle peut témoigner. C'est des millions. Maman Lati. C'est des millions et des millions qu'on fait. Mais je ne peux pas dire que le temps arrive pour donner la portion pour le trimestre sans que Dieu n'envoie la semence. Dieu envoie toujours. Je m'assois. J'ai dit, ah, bientôt, maman là, tu vas m'appeler. Maman, t'es prisonnier là. L'argent est fini. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de notre contrat. J'attends la semence pour s'aimer. Et je m'assois. Quelqu'un vient me dire, maman, j'ai reçu à cœur de t'amener 2 millions. Maman, j'ai reçu à cœur de te donner 1 million. Maman, j'ai reçu à cœur. C'est tout ça. Moi, je ne suis pas bête. Je sais que c'est pour ça. J'ai dit, maman, là, tu as ton argent même pour 2 trimestres. Et on donne. Et tout le temps, c'est comme ça. Que cela soit un avant-goût, avant qu'on en parle le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis ça parce que c'est ça la réalité. Dis au Seigneur, donne-moi la semence et je vais s'aimer dans tel domaine, et il le fera pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Et vous savez, 3 mois après, les Salam Sawadogo ont pesé les gens au début, les prisonniers, et après, ils ont continué à faire des pesées. En moins de 3 mois, Salam est là. D'autres ont pris 9 kilos, 7 kilos, je vous assure. Et il y en a qui sont totalement restaurés. C'était le besoin de Dieu. Mais Dieu voulait un cœur qui veut accepter, le mettre au défi. Et chaque fois, il m'envoie et je donne. Faites cela aussi, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.